C'est l'histoire vraie d'un homme fort qui a eu du mal à obéir à Dieu, Samson. Un jour, Samson s'est aventuré bêtement dans la ville philistine de Gaza. Il a été tenté par une femme qui n'était pas gentille et il est resté pour la nuit. Lorsque les Philistins de Gaza ont découvert que Samson était là, ils ont encerclé l'endroit et l'ont attendu toute la nuit à la porte de la ville. Nous attendrons le lever du jour et alors nous lui ferons du mal, ont-ils comploté. Mais Samson est sorti du lit à minuit. Lorsqu'il a trouvé la porte de la ville fermée à clé, il s'est levé et s'est emparé de la porte de la ville et l'a emporté, poteau, porte, serrure et tout le reste. Il les a mis sur ses épaules et les a emportés hors de la ville, jusqu'au sommet de la colline qui domine Hébron, en Israël. Après cela, Samson tomba amoureux d'une Philistine nommée Dalila, qui vivait dans la vallée de Sorek. Les 5 rois philistins sont allés la voir et lui ont dit: « Fais en sorte que Samson te dise pourquoi il est si fort et comment nous pouvons le vaincre. Attache-le et rends-le sans défense. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Alors Dalila dit à Samson: « S'il te plaît, dis-moi ce qui te rend si fort. Si quelqu'un voulait t'attacher et te rendre sans défense, comment pourrait-il le faire? » Samson répondit: « S'il m'attache avec 7 nouvelles cordes d'arc qui ne sont pas sèches, je serai aussi faible que n'importe qui d'autre. » Les rois philistins apportèrent donc à Dalila 7 nouvelles cordes d'arc qui n'étaient pas sèches et elle attacha Samson. Il y avait des hommes qui attendaient dans une autre pièce, alors elle a crié: « Samson, les Philistins arrivent! » Mais il a brisé les cordes d'arc, tout comme le fil se casse quand le feu le touche. Il ne connaissait donc toujours pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson: « Écoute, tu te moques de moi et tu ne me dis pas la vérité. S'il te plaît, dis-moi comment quelqu'un peut réussir à t'attacher. » Il lui dit: « S'il m'attache avec cette nouvelle corde qui n'ont jamais été utilisées, je serai aussi faible que n'importe qui d'autre. » Alors Dalila a pris de nouvelles cordes et l'a attaché. Puis elle a crié: « Samson, les Philistins arrivent! » Les hommes attendaient dans une autre pièce. Mais il a arraché les cordes de ses bras comme du fil. Dalila a dit à Samson: « Tu te moques encore de moi et tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi comment quelqu'un peut t'attacher. » Il lui dit: « Si tu tisses mes 7 mèches de cheveux sur un métier à tisser et que tu les serres avec une pince, je serai aussi faible que n'importe qui d'autre. » Dalila l'a alors endormi, a pris ses 7 mèches de cheveux et les a tissées sur le métier à tisser. Elle les serra avec une pince et cria: « Samson, les Philistins arrivent! » Mais il s'est réveillé et a détaché ses cheveux du métier à tisser. Alors elle lui dit: « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne le penses pas? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as toujours pas dit ce qui te rend si fort. » Elle n'a cessé de lui demander jour après jour, et il en a eu assez qu'elle l'ennuie à ce sujet. Samson en a eu tellement marre que Dalila l'ennuie qu'il lui a finalement dit la vérité, le secret de sa force. « Mes cheveux n'ont jamais été coupés, » a expliqué Samson. « J'ai été dévoué à Dieu en tant que Nazarien depuis ma naissance. Si mes cheveux étaient coupés, je perdrais ma force et je serais aussi faible que n'importe qui d'autre. » Dalila a envoyé un message secret au roi philistin et leur a dit: « Revenez encore une fois, il m'a dit la vérité. » Puis ils ont apporté de l'argent avec eux. Dalila a bercé Samson pour qu'il s'endorme sur ses genoux et ensuite les 7 mèches de cheveux de Samson ont été coupées. Puis elle a crié: « Samson, les Philistins arrivent! » Il s'est réveillé et a pensé: « Je vais me libérer et me sauver comme toujours. » Il ne savait pas que le Seigneur l'avait abandonné et qu'il avait perdu sa force par sa désobéissance. Ils l'ont capturé, ils lui ont fait du mal aux yeux et il est devenu aveugle. Plus tard, alors que ses cheveux poussaient, Samson a prié: « Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi, juste cette fois-ci encore. »
Dieu lui a pardonné et lui a redonné sa force une dernière fois. On se souviendra de lui comme d'un homme qui avait une grande force donnée par Dieu, mais aussi comme d'un homme avec de grandes faiblesses. Vous pouvez lire l'histoire vraie dans votre Bible, dans le livre des Juges. Bye bye!